Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Ougarit, écrit par Camille Amoun, un livre nominé dans la catégorie Hors Québec des rendez-vous du premier roman. J'ai presque fini, je vous le jure. À partir du mois de février, je vous en parle plus. En tout cas, jusqu'à temps qu'il m'en reste pas gros, là, une couple. J'allais dire, au mois de février, c'est sûr que je vais avoir fini de les lire, peut-être pas de les publier, we'll see. Là, je n'ai pas de livre entre mes mains. Parce qu'un petit problème lié à ce club de lecture, c'est que ce sont des livres qui sont pour l'instant hors Québec, donc ont été publiés l'année précédente ou en 2018, sauf que ne sont pas nécessairement arrivés au Québec. Ou en tout cas, s'ils le sont, ça fait pas longtemps, on n'en a pas beaucoup de copies. Donc, je n'arrivais pas à mettre mes mains sur une copie papier, grande dame de ma vie. Et donc, j'ai dû me rabattre à la version électronique. Donc, Alpha Lire a comme une collaboration avec les rendez-vous du premier roman, puis c'est possible de les lire en ligne. Sauf que, moi j'ai une tablette, je l'utilise rarement, mais lorsque je suis obligée, je l'utilise. Mais il faut avoir un fichier PDF. Et Alpha Lire, c'est comme un site internet avec une plateforme, puis là tu l'as là, puis il n'y a pas moyen de l'exporter, il n'y a pas moyen de rien faire avec. Donc, lire un livre sur l'ordinateur ou sur un téléphone, c'est vraiment une des choses les plus dégueulasses du monde. Et là, je ne parle pas du livre, là. Je parle de l'action de lire sur un ordinateur, comme un livre complet, ou sur un téléphone. J'ai eu de la misère, j'ai détesté l'expérience. Vraiment, là, s'il vous plaît, faites un PDF que je puisse au moins le mettre sur ma liseuse, ou assurez-vous que les livres sont comme disponibles partout en version papier, parce que c'est voilà. Bon, j'ai expié mes frustrations. Maintenant, je vous parle du livre Ougarit. Donc, Ougarit Jérusalem, c'est le nom de notre personnage principal qui est urbanologue et qui s'en va à Dubaï parce qu'il est vraiment renommé. Et sa mission, son objectif, c'est de lire Dubaï, de lire les villes, de lire l'atmosphère et de trouver comme c'est quoi l'âme de Dubaï. Pour lui, il semble se dire que ça va être un projet assez facile, ça va être quelque chose de vite fait, il va retourner, puis ça va être bouclé assez rapidement. Mais non, la vie ne fait pas toujours les choses telles qu'on aimerait. Et donc, ça va prendre des proportions beaucoup plus importantes qu'il avait espéré et cru au départ. Et ça va vraiment chavirer sa vie énormément. Donc, dans ce roman, ça se passe majoritairement à Dubaï. Au début du livre et à la fin, on est à la deuxième personne singulier au-dessus. Puis j'aimais beaucoup ça. Je me suis rendu compte à un moment donné que ça se lisait comme un peu moins bien. Puis ça m'a vraiment pris du temps avant de comprendre pourquoi. Et c'est parce que dans la grande majorité du livre, dans le milieu de ces deux espaces du début et de la fin, c'est à la troisième personne du singulier, donc au il, version roman plus normale. T'sais. Donc, je trouvais que ça enlevait une petite touche du tu qui était comme bien agréable. Je suis une fervente du tu, je trouve qu'on ne l'utilise pas assez, je trouve que ça me parle plus qu'un il générique. C'est mon humble avis. Donc, le personnage d'Ougarit Jérusalem fait un métier, ma foi, méconnu de ma part, urbanologue. J'ai vaguement compris à quoi ça servait dans la vie, un urbanologue. On était vraiment dans un métier, dans de la terminologie, dans du vocabulaire que je ne connaissais pas. Et étant, moi, une personne avec des faiblesses, étant l'histoire et la géographie, ben, urbanologue, ça lit les villes, ça lit l'histoire, ça lit tout ça.
Puis moi, ben je suis pas trop curieuse et ça m'intéresse plus ou moins. Donc on avait au départ une petite anicroche. Le personnage principal et moi. Donc c'était pas tant par rapport au personnage, mais tu sais, tout ce qu'il nous racontait à propos de la ville, puis de ses caractéristiques, puis de son métier par rapport à ça, ben moi j'étais comme ah, puis j'entendais comme des petits bruits d'oiseaux dans ma tête. Malheureusement, on n'a pas connecté sur ça. C'était pas un sujet qui me passionnait, c'était pas un sujet qui m'interpellait. Une autre barrière pour moi, ben, on était à Dubaï et il y avait un lexique culturel, beaucoup de mots, de nourriture, de vêtements, d'objets dont je n'avais jamais entendu parler et ça faisait beaucoup de mots à la fin d'une phrase, à la fin d'une page que je ne connaissais pas. En plus, il y avait un vocabulaire quand même assez élaboré au-delà de la normalité, au-delà d'un vocabulaire riche. Donc, ma foi, je comprenais pas grand-chose au départ, là. Je dirais que j'étais en deçà du niveau littéraire et des connaissances nécessaires pour le lire. Je crois par contre que je sais pas si c'était volontaire, je sais pas si c'est parce que je me suis habituée, mais je vous dirais que après la moitié du livre, le vocabulaire était plus approprié pour moi. Je pense vraiment pas que c'est moi qui a comme stand-up, là. Je pense vraiment que le livre est un petit peu dégradé par rapport au vocabulaire, ou en tout cas, c'est pas dégradé, mais tu sais, se mettre à une hauteur que les gens, de manière générale, peuvent lire. Puis ça a été beaucoup moins laborieux pour moi, une chance. Parce que comme j'étais partie, ça allait pas bien. Malgré tout, la plume, c'est quand même quelque chose qui était assez important. Ça m'a permis de réussir à le terminer parce qu'avec tous ces obstacles à ma lecture, ça aurait pu facilement être un livre que j'aurais garoché par les murs puis j'aurais dit je suis pas capable de le finir. Donc je pense que c'est vraiment la plume de l'auteur qui m'a permis de me rendre jusqu'à la fin. Le personnage principal, Ougarit Jérusalem, on s'y attache pas nécessairement. On est plutôt indifférent, je vous dirais. Je pense qu'il manquait un petit peu d'humanité, il manquait un petit peu de quoi à l'aimer, on n'en savait pas trop, puis c'était un peu comme loin de ses émotions, on était comme trop dans le rationnel un petit peu. Donc ça aussi, ça amène pas tant que ça à aimer l'histoire de manière viscérale. Par contre, je vous dirais que l'intrigue, la ligne directrice de l'histoire, il s'est passé beaucoup de choses, particulièrement dans la deuxième partie, ça a comme beaucoup déboulé. On est parti d'une histoire, somme toute, je m'en vais déterminer l'âme de Dubaï à qu'est-ce qui s'est passé là? Gros drame, boule de neige, plein de choses qui se modifient parce que je veux pas vous voler les spoils, je veux pas les vulgariser. Et à la fin, je dois souligner vraiment fortement la finale parce que ben, j'ai été surprise, puis j'étais vraiment sceptique jusqu'à la toute fin. Je me disais, ok, mais ça va juste finir, puis c'était un voyage de même pour ça. Puis j'ai bien aimé la petite boucle de la fin, j'ai trouvé ça délicieux. J'ai trouvé ça satisfaisant pour tout ce voyage-là, puis tout l'accent mis sur ces choses-là. Ben non, c'était vraiment une finale très appropriée et aujourd'hui, je ne pense pas que le livre aurait dû finir autrement que comme ça. Pour moi, c'était pas une lecture coup de cœur. En fait, c'était un peu en deçà de ce que j'aime. Pour vous, par contre, si ce sont toutes des choses qui vous intéressent, si le monde de Dubaï peut être un monde qui vous aime, si l'urbanologie est quelque chose qui vous intéresse, ben lancez-vous. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, mais que je n'étais pas le public cible. Ah, et avant que j'oublie, parce que ma foi, c'est important, tous ces mots dont je n'avais aucune idée de ce que ça veut dire. J'ai découvert à la toute fin, parce que j'avais pas un livre physique, je sais pas si c'était mentionné ailleurs, je ne crois pas, en tout cas je l'ai manqué solide, mais à la fin il y a un lexique de certains mots, j'imagine qu'on ne connaissait pas, donc ça peut aider à la compréhension lorsqu'on a un lexique, au lieu d'aller chercher sur Google à toutes les fois que je comprends pas un mot. Donc très important pour vous, si vous voulez vous entrer dans cette
aventure. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos le mercredi et le samedi. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous cliquez sur la petite cloche, ça vous dit que je publie des vidéos. Fait que je sais pas si ça pourrait être intéressant pour vous. Et sur ça, je vous souhaite de bonnes lectures.